Salut, bienvenue à tous. Mon nom c'est Nicole et aujourd'hui je suis là encore pour, comme tous les jours, je viens avec des idées, mais pas juste avec des idées que tu vas gagner l'argent, mais aussi les idées et la motivation qui va te motiver plus à aller chercher l'argent et à améliorer, pas juste aller, mais juste avoir courage de trouver ce que tu cherches avec toute la foi, toute la force, tout l'esprit. Donc, ici, c'est l'idée d'affaires et à la même temps, c'est la motivation pour te motiver à aller plus, à avoir tes objectifs et que tu veux avoir dans la vie, que tu veux gagner. Donc, ici, je parle de la motivation, je parle de l'idée d'affaires, comment gagner de l'argent sur Internet et pas juste sur Internet, et aussi sans Internet. Donc, et aujourd'hui, je vais vous partager quelques idées que j'ai séparées, que tu peux gagner de l'argent sans Internet, que tu peux pratiquer à la maison, chercher des travails, que ça peut te donner l'argent supplémentaire, pas un travail de tous les jours comme ton revenu stable. Mais c'est juste un petit travail que tu peux faire, que ça peut te donner de l'argent extra. Aider avec des choses que tu fais à la maison. Donc, mon première idée d'aujourd'hui, c'est tu peux faire des babysit. Maintenant, l'hiver est fini. Là où je suis, là où j'habite, l'hiver est fini. Ça encourage plus de monde à sortir. Les couples qui veulent aller se promener et laisser les enfants, les couples qui veulent, je ne sais pas où, la femme qui veut sortir. Donc, c'est un moment pour faire des babysitters. Il y a des gens qui travaillent maintenant, principalement quand ça commence, quand l'hiver est fini. Beaucoup de gens aiment avoir des travails parce qu'il y a le travail qui est fait pendant l'été, il y a d'autres travails qui est ton travail normal. Donc, mon première idée à moi, c'est de faire des babysitters. Si tu es une femme et que tu aimes tes enfants, tu peux faire des babysitters. Tu prends ton nom, tu écris ton nom sur Marketplace en disant comme tu cherches un travail pour être babysitter. Et aussi, ça peut te donner de l'argent. Mais aussi, il y a un moment que les babysitters, ça vient quand même. Beaucoup plus, c'est un moment que beaucoup de gens ils vont chercher des gens pour faire des babysitters. Et donc, si tu as ton ami, tu as des amis qui aiment faire, vous êtes un couple ou un groupe de gens que vous voulez faire ce travail, c'est une idée que je pourrais te dire de les faire, d'aller chercher un travail de babysitter. Et deuxième idée que j'ai, je vais parler un peu vite à cause de temps. L'idée, d'autres idées que j'ai pour faire pendant l'été. Maintenant, là, l'hiver est fini, il y a des feuilles qui tombent. Tu n'as pas besoin d'être vraiment... C'est un travail que j'aime faire et je l'ai fait aussi. Pas parce que tu n'as pas besoin d'être vraiment spécialiste ou professionnel sur le jardinage. Parce que tout le monde à la maison, toi-même tu peux le faire, beaucoup de gens peuvent le faire. Mais il y a les gens qui ont plus d'espace, qui ont besoin d'aide. Il y a besoin déjà pour l'aider à faire les ménages sur les cours. Donc, tu peux prendre ça, tu achètes tes outils ou une balai, une grosse balai pour les jardins et l'autre comme ici pour couper les gazons. Une petite saison comme ça pour couper des gazons, couper des petits arbres. Tu achètes ça et tu prends des amis. Moi, je prends toujours ma soeur, je prends toujours ma mère. C'est une activité de l'été on peut faire et à la même temps, ça donne de l'argent. Tu peux avoir de l'argent à cause de ça et ça, vraiment, c'est une grosse revenu. Tu peux faire aujourd'hui, ici, tu vas demain ailleurs. Mais comment tu vas faire l'annonce? Tu vas toujours aller sur Marketplace et tu vas mettre toujours, tu vas voir là, tu vas toujours avoir des clients qui vont te contacter, qui va vouloir ton travail parce que aujourd'hui, le jardinage, ça va devenir encore plus cher pour les gens qui font ça. Mais donc, si les gens ils trouvent quelqu'un qui peut faire
fais le ménage ici, les cours, pour faire ça. Donc, tu peux le faire pendant ce temps. Tu peux essayer ce travail et si ça te plaît, tu amènes plus de gens, le groupe des amis, vous le faites. Et à la même temps, ça vous donne une grosse revenu. Aussi, c'est le moment de faire vente de garage. Moi, j'aime toujours faire des ventes de garage. J'aime toujours faire des ventes de garage à la fin de l'été. Pourquoi? À un moment ici, j'aime plus acheter. Je veux vendre des garages, j'achète ce que je trouve que ça me plaît. Ce que moi, je veux utiliser à la maison. J'achète, mais je les garde. J'achète et je les garde. Par exemple, à ce moment ici, tu vas trouver des sofas, tu vas trouver des habits de l'hiver, tu vas trouver des souliers, des bottes de d'hiver. Donc, c'est le moment d'acheter toutes les choses. Tu peux vendre, tu achètes ici, c'est vente de garage, tu achètes un sofa ici, tu vas le vendre ici, Marketplace, et tu vas avoir un peu, si tu as acheté à $100, sur Marketplace, un sofa, par exemple, tu as acheté un sofa à $400. Sur Marketplace, tu peux même le vendre à $800 si ça va y aller. Pas aujourd'hui, mais ça dure même pas une semaine. Je te garantis parce que je trouve toujours, quand j'ai entré sur Marketplace, je vais acheter quelque chose, il était là aujourd'hui, et demain, il n'est plus là. Il disparaît, c'est déjà vendu. Donc, c'est le moment d'acheter et aller plus ici, les petits villages. Là, il y a plusieurs... Dans les grandes villes, maintenant, il y a beaucoup de monde. Donc, quelqu'un veut passer là, il va se vendre des garages et achète rapidement. Mais dans les petits villages, il y a des gens qui sont là, il y a tant, il y a tant. Il y a une journée spécialement pour ça. Donc, si tu passes là-bas et tu trouves qu'ils font des ventes de garage, je te conseille de l'acheter parce que ça va te donner encore plus de revenus quand tu vas le vendre sur Marketplace ou même sur tes gens ou même sur ton quartier, là tu peux les mettre dehors et les gens ils vont l'acheter toujours. Donc c'est une moyen de commencer des business sans avoir beaucoup de l'argent. Donc, je te conseille aussi d'essayer de faire ça. La cuisine. Cuisiner, c'est toujours bon. Aujourd'hui, on apprend beaucoup de choses sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, comment cuisiner telle nourriture, comment cuisiner telle nourriture. Donc, on apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, si tu as le temps de rester à la maison, tu ne fais rien, ou par exemple, tu es en vacances et tu es sur le moment que tu es à la maison, où le travail est fini, fais la cuisine et toujours mets sur Marketplace ou même à la maison, tu peux, je ne sais pas comment tu peux les vendre parce que dans mon pays où j'habite, vraiment, je ne peux pas mettre des choses dehors comme ça, mais c'est toujours, on fait toutes les choses sur Marketplace, et tu cuisines et tu mets la nourriture là-bas. Tout ce que tu fais, tu mets là-bas. Moi-même, plusieurs fois, j'achète, souvent, à chaque lundi, j'achète la nourriture sur Marketplace, c'est ce que je vais manger. Par exemple, je viens de travail, je suis très fatiguée. Et là, je fais quoi? Je vais acheter sur Marketplace. Je commande un plat. Un plat, ça peut être nourriture africaine ou afghan. Vraiment, il y a beaucoup de types de nourriture là. Ce que tu aimes, ton plat préféré, tous les types. Moi, toute la semaine, j'essaie plats différents, de pays différents. Et ça, c'est bon. Et les gens là, tu les vois quand ils viennent t'amener la nourriture à la maison, ils sont plus vite parce qu'il y a beaucoup de commandes, ils veulent laisser ailleurs. Même peut-être des fois, ils te demandent est-ce que tu as une voiture. Si tu as une voiture, je vais baisser les prix pour toi à cause des essence. Donc, tu viens chercher ton plat. Et si les plats étaient à $20, il dit je vais te faire à $15 parce que la personne n'a pas le temps de venir les livrer chez toi. Donc, elle préfère diminuer les prix pour que tu ailles chercher la nourriture chez elle. Donc, tu peux essayer, vous pouvez essayer de faire des cuisines à la maison et les vendre sur Marketplace parce que c'est toujours une bonne idée pour moi que je peux dire que de commencer de faire des travail comme ça à la maison avant de vous lancer ailleurs ou acheter
ou à louer un endroit où je peux faire les restaurants. Ça peut venir après, mais que si ça devient constamment avec toi-même, tu as déjà pratiqué beaucoup à la maison, donc ça va te donner encore plus et plus de chances et l'expérience toi-même de comment quand tu vas ouvrir ton restaurant et tu as déjà tout qu'il faut comme expérience pour faire ce travail. Donc, c'est des conseils que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, si ça vous plaît encore une fois, mes idées ici pour vous, n'hésitez pas de me les dire sur les commentaires ici en bas et abonnez-vous si vous voulez plus de contenu comme ça toutes les semaines. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour avoir plus de nouvelles. Et moi, c'est Nicole et à la prochaine. Bye!